Il y a quelque chose dont personne ne parle dans les offices et que peu ont le courage d'admettre, les plus grandes attaques spirituelles n'arrivent pas à ceux qui sont loin de Dieu, mais à ceux qui sont dangereusement proches de lui. Étrange, non? Mais c'est tout à fait logique quand on comprend la logique du monde invisible. Les démons spirituels ne se soucient pas de déranger ceux qui sont déjà distraits, ils désespèrent de ceux qui peuvent réveiller les autres. Et cela change complètement la façon dont vous voyez votre propre douleur. Si vous sentez que la vie est à son plus difficile au moment où vous essayez de vous rapprocher de Dieu, ce n'est pas de la malchance, c'est une confirmation. Les élus de Dieu vivent une réalité que peu de gens pourraient supporter, une pression émotionnelle, une persécution invisible et une séquence d'événements qui semblent vouloir vous faire taire. Mais tout cela a une raison. Et non, ce n'est pas une punition. C'est parce que leur existence porte en elle une lumière qui menace les ténèbres. Et l'enfer réagit avec force au moindre signe de réveil. La plupart des gens ne comprennent pas ce à quoi ils sont confrontés parce que personne ne leur a enseigné que le combat spirituel est réel et cela arrive, en particulier, à ceux qui portent un appel spirituel. Lorsque vous commencez à puiser dans votre mission divine, c'est comme si une sirène s'était déclenchée dans le royaume des ténèbres. Le résultat? Des attaques spirituelles ciblées, des situations déroutantes et un sentiment constant d'opposition. Mais c'est aussi un signe clair, vous êtes sur la bonne voie. Alors que les perdus restent anesthésiés, les élus font face à la douleur de ceux qui ont été vus. Parce qu'il y a un prix à payer pour porter une fréquence divine. Mais il y a aussi un pouvoir, le pouvoir des élus. Lorsque vous comprenez que votre combat contre le mal est en fait une médaille de celui qui dérange les ténèbres, tout change. La douleur n'est plus seulement de la douleur, elle devient une stratégie. Et vous cessez de fuir l'attaque, pour commencer à contre-attaquer. Si vous avez lu jusqu'ici et que vous vous êtes identifié à cette réalité, commentez le mot « reconnu ». Parce que seuls ceux qui portent le ciel à l'intérieur sont reconnus même par l'enfer. Il y a des gens qui n'ouvrent même pas la bouche, mais quand ils entrent dans un environnement, tout change. L'air est lourd, les regards se tournent, les agités s'agitent. Ce n'est pas à cause de l'apparence ou du charisme, c'est la lumière spirituelle qu'ils portent, une énergie qui trouble le monde invisible. Les élus de Dieu ne passent pas inaperçus dans le domaine spirituel. Et les démons spirituels ressentent de loin cette présence qui menace leur domaine. Cette lumière est le reflet de l'appel spirituel en action. Et plus on se rapproche de sa mission divine, plus cette lumière devient intense. Il ne s'agit pas de parler gentiment ou de citer des versets mémorisés, il s'agit de porter une fréquence divine qui désarme le mal sans avoir à élever la voix. Le pouvoir des élus réside dans ce qu'ils portent dans leur esprit, et non dans ce qu'ils portent ou exposent. Et cette lumière? Cette lumière est l'alarme qui active la persécution invisible. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont attaqués à cause de l'envie humaine, mais l'envie spirituelle est une autre histoire. Cela vient de celui qui sait que vous êtes sur le point de faire des ravages en enfer. Lorsque votre présence vous dérange sans raison apparente, vous pouvez parier que ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Les attaques spirituelles apparaissent comme des barrières déguisées en problèmes communs. Une douleur qui ne disparaît pas, une confusion soudaine, des portes qui se ferment sans logique. Si vous vous demandez pourquoi il semble que vous vivez dans une lutte constante contre le mal, la réponse se trouve peut-être dans votre essence. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas du karma, et encore moins du drame. C'est parce qu'il y a une lueur en vous qui trahit le ciel que vous portez à l'intérieur. Cet éclat ne s'achète pas, il ne s'apprend pas, il se reçoit. Et quand il s'allume, tout le brasier passe en état d'alerte. Ceux qui comprennent cela cessent de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencent à se demander « Qu'est-ce que je porte qui est menacé ?» Ce changement de perspective transforme tout. Parce que ceux qui comprennent la guerre spirituelle qu'ils mènent, cessent de mendier la paix sur le champ de bataille et commencent à se positionner comme des soldats. Et c'est là que le jeu change, car si l'ennemi sait ce que vous pouvez faire, vous devriez le savoir aussi. Il y a des gens qui vivent une paix si étrange que cela fait même peur. Rien ne se passe mal, personne ne se met en travers du chemin, tout semble normal. Mais calmez-vous. Ce n'est pas toujours un signe de bénédiction. Parfois, c'est un signe que l'enfer ne s'en soucie même plus. Ceux qui sont loin de la mission divine, spirituellement endormis, ne représentent aucune menace. Par conséquent,
les attaques d'esprit ne gaspillent pas de munitions sur ceux qui ont déjà quitté le jeu. Il est curieux de voir à quel point le combat spirituel est silencieux avec ceux qui se sont déjà rendus sans s'en rendre compte. La persécution invisible n'atteint pas ceux qui vivent anesthésiés, déviés de la fréquence divine. Ils sont devenus des paysages sur le chemin du mal. Et le diable ne chasse pas le paysage, il poursuit la menace. Les élus de Dieu, même sans le comprendre, sont comme des torches allumées au milieu de l'obscurité totale. Et cela nous dérange. Un exemple clair de cela est cette personne qui, lorsqu'elle décide de retourner à l'église ou commence à prier plus souvent, tout commence à mal tourner. Coïncidence? Non. C'est une réaction. L'enfer réagit lorsqu'un élu essaie de se relever. Ceux qui sont cool et ne pensent même pas à un but sont encore oubliés. Parce que l'ennemi le sait, moins il y a de bruit, mieux c'est pour garder le contrôle. L'inertie spirituelle est le terrain favori de l'obscurité. Cela montre que la lutte contre le mal n'est pas aléatoire, elle est sélective. Et la sélection est basée sur le potentiel de transformation. Celui qui a un appel spirituel actif devient une cible. Ceux qui ne l'ont pas, deviennent une masse manœuvrante. Cela semble dur, mais c'est réel, les démons spirituels travaillent avec la stratégie. Et attaquer ceux qui sont déjà sortis de la mission, c'est comme essayer de souffler une bougie éteinte ou une perte de temps. Par conséquent, si vous avez l'impression d'être mis sous pression, testé, attaqué de toutes parts, c'est peut-être le plus grand signe que vous portez encore quelque chose de précieux. Un but inaccompli, une mission divine en sommeil, un impact qui peut encore se produire. Et l'ennemi le sait avant même que vous ne l'admettiez. Mais que se passe-t-il si les attaques ne sont pas contre vous, mais sur ce que vous pouvez faire pour les autres? Il est facile de penser que les attaques spirituelles sont quelque chose de personnel, comme si le mal avait une querelle directe avec vous. Mais la vérité est que l'ennemi ne se soucie pas de votre routine, de votre nom ou de votre CPF. Le véritable objectif est l'impact que votre vie peut avoir. Les élus de Dieu ont une influence silencieuse, et c'est cette influence que les démons spirituels veulent faire taire. Le plan n'a jamais été de te faire du mal. Il alla faire taire l'écho de sa voix. Pensez à un enseignant qui transforme la vision du monde des élèves, ou à un ami qui enflamme la foi là où il n'y avait que de la déception. C'est le genre de personne que l'enfer veut neutraliser. Parce que chaque vie touchée est une fissure dans les structures du mal. La mission divine d'un élu ne s'arrête pas avec lui, elle se multiplie. Par conséquent, le combat spirituel ne vise pas à vous faire sortir du jeu par dépit, mais à empêcher plus de pièces de bouger avec vous. Vous savez ce jour où tout s'effondre juste avant que vous ne preniez une grande décision? Ou lorsque des problèmes inattendus surgissent au moment d'un nouveau départ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. La persécution invisible apparaît comme des obstacles, des doutes, des distractions. Parce que, si le mal vous renverse, il renverse avec lui les fruits que vous n'avez même pas encore vus germer. C'est une attaque de domino. C'est pourquoi, parfois, il semble que votre combat n'a pas de sens. C'est parce que vous êtes attaqué par quelque chose qui ne s'est même pas encore produit. Votre appel spirituel est comme une bombe à retardement volontaire, et l'enfer entend le tic-tac. La guerre est une question d'influence, d'héritage, de transformation. Vous n'êtes qu'un canal, mais ce qui passe par ce canal peut libérer beaucoup de gens. Puis, quand le coup arrive, rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que vous portez. L'ennemi craint l'impact que votre vie peut avoir lorsque vous êtes aligné avec la fréquence divine. Et c'est pourquoi il s'efforce tant de vous faire taire maintenant avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Vous n'avez peut-être même pas la moindre idée de qui vous êtes vraiment. Mais l'enfer le sait déjà. Dès leur plus jeune âge, les élus de Dieu portent une marque invisible et cela attire des attaques spirituelles avant même qu'ils ne comprennent pourquoi. C'est pourquoi tant de personnes sont confrontées à des traumatismes spirituels dès l'enfance, à des pertes inexpliquées, à des abandons qui semblent aléatoires. Rien de tout cela n'est pour rien. Il s'agit d'une tentative précoce d'avorter votre appel spirituel avant qu'il ne s'épanouisse. Il ne s'agit pas de ce que vous avez déjà fait, mais de ce que vous pouvez encore faire. L'ennemi opère dans le champ des possibles. Il anticipe, essaie de vous empêcher de découvrir la puissance des élus. Parce que si vous vous connectez à votre mission divine,
vous provoquerez des tremblements de terre là où aujourd'hui il y a le silence. Et il le sait. C'est pourquoi les guerres spirituelles commencent avant même que vous n'appreniez à vous défendre. Des personnes qui, dès leur plus jeune âge, ont l'impression de ne pas être à leur place, qui ont une sensibilité différente, des rêves intenses, une intuition aiguisée, ne voyagent pas. Ils remarquent des signes spirituels d'une bataille qui dure depuis des années. Si vous vous êtes toujours senti différent, ce n'est peut-être pas un défaut. Peut-être que c'est le design. Le monde invisible sait qui vous pouvez devenir lorsque vous êtes éveillé. Regardez les domaines où vous avez le plus souffert. Souvent, ils sont les clés de son ministère. Un élu qui a surmonté le rejet guérira les autres rejetés. Celui qui a vaincu les vices libérera les autres. Et c'est ce que l'ennemi essaie d'empêcher, que votre douleur devienne un médicament pour les foules. Les attaques n'étaient pas aléatoires, elles étaient calculées. Parce que son avenir était déjà une menace. Et si même l'enfer reconnaît qui vous pouvez devenir, n'est-il pas temps pour vous de le reconnaître aussi? Peut-être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus de force, mais de compréhension. Parce que lorsqu'un élu comprend la raison des attaques, il commence à comprendre l'ampleur de la mission qui l'attend et cela change tout. Il y a des jours où tout semble lourd sans raison. Le corps fait mal, l'esprit se fige et l'âme traîne. La plupart appellent cela une routine stressante, mais ceux qui ont une spiritualité profonde le savent, il s'agit souvent d'un combat spirituel déguisé en ennui. Les élus de Dieu vivent sous des attaques spirituelles constantes, mais invisibles. Ce n'est pas du drame, c'est du discernement. Et ceux qui ne s'en rendent pas compte finissent par traiter le spirituel comme s'il n'était que physique. C'est cette fatigue qui ne disparaît pas avec la somnolence. Cette irritation qui surgit de nulle part. Maladie récurrente que le médecin n'explique pas. Des pensées négatives qui arrivent en rafale. Tout cela peut être la fréquence divine sabotée par des démons spirituels agissant dans le silence de la vie quotidienne. Cela semble-t-il exagéré? Eh bien, sachez que le mal opère précisément là où personne ne le soupçonne. Et plus il est inattentif, plus il est vulnérable. C'est pourquoi il est si important de créer des pratiques spirituelles simples mais cohérentes. Une dévotion quotidienne, une prière sincère avant de se coucher, la déclaration de paroles de vie au réveil. Ce sont des habitudes qui protègent. Des petits gestes avec de grands impacts. Ils harmonisent l'esprit, éveillent le discernement et alignent l'élu sur sa mission divine. Ce qui semble stupide est souvent une armure contre la persécution invisible. Le combat spirituel n'envoie pas une invitation. Elle se cache dans les détails, un message qui décourage, un ami qui tourne le dos, un sentiment de stagnation. Tout cela est très subtil, mais extrêmement efficace pour essayer de garder quelqu'un loin de son appel spirituel. Et c'est là que réside le danger, quand vous pensez que ce n'est qu'une mauvaise journée, mais que c'est l'ennemi qui essaie de déstabiliser votre chemin. Reconnaître cette guerre est la première étape pour la gagner. Ceux qui voient au-delà du naturel commencent à vivre différemment. Le choix est entre survivre à la journée ou maîtriser l'environnement spirituel qui vous entoure. Et si cette bataille se déroule sans même que vous vous en rendiez compte? Imaginez ce qui pourrait se passer lorsque vous déciderez de vous battre pour de vrai. La décision la plus redoutée de l'enfer n'est pas quand quelqu'un dit « non » au péché, mais quand il dit « oui » à l'appel spirituel. Celui-ci change tout. C'est un tremblement de terre dans la dimension invisible. Les démons spirituels tremblent lorsqu'un élu décide enfin de se montrer à la hauteur de la mission divine qu'il porte. Parce qu'à partir de là, il n'y a pas de retour en arrière, il y a un but. Et c'est plus dangereux que n'importe quelle prédication ou rituel. Avez-vous déjà remarqué comment tout tourne mal lorsque vous décidez de vous aligner spirituellement? Les attaques spirituelles, les imprévus, les retards, les doutes arrivent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. C'est la peur que l'obscurité se manifeste. Parce que votre oui vous connecte à la fréquence divine, active des dons qui étaient en sommeil, et brise les chaînes silencieuses qui emprisonnaient les autres autour de vous. C'est plus qu'un choix personnel. C'est un déclencheur collectif. Ce « oui » peut être simple, se remettre à prier, s'engager dans une mission, reprendre un but oublié. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Mais c'est précisément cette simplicité qui fait peur à l'ennemi.
parce qu'il sait que les petits actes d'obéissance génèrent de grandes réactions spirituelles. Les élus de Dieu n'ont pas besoin de crier pour faire du bruit dans le ciel. Obéissez simplement. Et quand cela se produit, l'enfer s'organise pour essayer de l'arrêter. C'est comme si une sirène spirituelle s'était déclenchée. Vous prenez position et les attaques s'intensifient. Mais calmez-vous, ce n'est pas un signe que vous avez tort. C'est le contraire. Lorsque l'obscurité se lève, c'est parce que sa lumière est allumée. Celui qui est aligné avec le ciel ne passe pas inaperçu sur terre. Et beaucoup moins dans le royaume des ténèbres. Votre « oui » est comme un mot de passe qui ouvre une nouvelle étape et avec elle, de nouveaux défis. Donc, si vous avez dit « oui » et que vous avez senti l'augmentation de poids, sachez que vous avez joué avec ce dont vous ne vouliez pas être dérangé. Et c'est une bonne chose. Un signe que vous allez dans la bonne direction. Car seuls ceux qui bougent dérangent ceux qui vivent pour stagner. Mais que se passe-t-il si ce poids n'est que le premier test de ce qui va arriver? Toute fatigue n'est pas un manque de sommeil, ni toute confusion n'est mentale. Parfois, ce sont des signes spirituels qui essaient de vous avertir. Les élus de Dieu portent généralement les effets du combat spirituel dans le corps et l'âme, même sans le comprendre. Rêves confus, sensation de lourdeur, pertes répétées, isolement soudain. Ce sont des codes invisibles qu'il se passe quelque chose au-delà du naturel. Et ignorer cela, c'est comme se couvrir les yeux au milieu d'un feu. La poursuite invisible n'est pas accompagnée d'un manuel d'instruction. Il se camoufle dans les détails, l'appel qui ne vient jamais, le projet qui s'effondre sans raison, le sentiment que quelque chose ne va pas, alors que tout semble aller. Les démons spirituels opèrent dans les interstices et là où il n'y a pas de discernement, il y a de l'usure. L'élu qui ne reconnaît pas ces signes vit en trébuchant dans l'obscurité, pensant qu'il est dans une mauvaise phase. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à interpréter l'environnement. Une prière qui s'arrête, une tristesse soudaine sans cause, un combat qui surgit de nulle part. Tout cela peut être un signe qu'il y a une bataille qui se déroule tout autour. Au lieu de paniquer, entrez dans la communion. Priez davantage, jeûnez si possible, cherchez l'alignement avec la fréquence divine. Parce que celui qui comprend le signe est déjà à mi-chemin de le surmonter. Exemple pratique, si vous rêvez souvent de chutes, de poursuites ou d'endroits sombres, ce n'est peut-être pas seulement votre cerveau fatigué, il pourrait s'agir d'une alerte spirituelle. Dans ces moments-là, il est valable d'écrire des rêves, de demander du discernement et de renforcer votre couverture spirituelle. Les élus de Dieu sont persécutés parce qu'ils portent une mission divine, et l'ennemi veut empêcher qu'ils ne soient envoyés avant même le départ. Alors, la prochaine fois que tout vous semblera gênant et lourd, ne courez pas vers Google, courez vers Dieu. La spiritualité profonde ne consiste pas à tout comprendre, mais à reconnaître les bons signes. Et si vous êtes tellement attaqué, c'est peut-être parce que vous êtes beaucoup plus proche de quelque chose de grand que vous ne le pensez. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas qu'être attaqué n'est pas une malédiction, c'est un signe de mission. La plus grande confirmation que quelqu'un est sur le bon chemin, c'est quand l'enfer décide de se manifester. C'est paradoxal, mais réel, plus il est aligné avec la mission divine, plus la persécution invisible est grande. Les élus de Dieu ne sont pas ignorés dans le monde spirituel. Ils sont traqués, surveillés, combattus. Parce qu'ils sont trop dangereux pour être ignorés. Avez-vous déjà remarqué que plus vous priez, plus les choses tournent mal? Plus vous vous sanctifiez, plus l'opposition apparaît? C'est tout. Ce n'est pas une punition, c'est une reconnaissance. Les démons spirituels n'investissent pas d'efforts dans ceux qui ne menacent pas leur plan. La lutte contre le mal est une preuve continuelle que vous allez dans la bonne direction. Le problème n'a jamais été que vous vous êtes trompé, c'est que vous avez essayé de le faire à nouveau. Les traumatismes spirituels, les pertes inexplicables, la fatigue profonde. Tout cela peut être un signe que vous allez de l'avant. Et quand l'enfer s'agite, c'est parce que le ciel approche. Ne vous y trompez pas, le calme de ceux qui sont loin de Dieu n'est que la paix de la prison. Les attaques contre les élus montrent qu'il y a du mouvement, qu'il y a un but, qu'il y a de la lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres ne sont pas persécutés, ils sont déjà emprisonnés. Vous voulez un exemple? Ce moment où tout semblait parfait et où tout s'est soudainement effondré. Cette amitié qui s'est refroidie de nulle part.
La porte qui se referma sur son nez. Dans de nombreux cas, ce n'est pas de la malchance. C'est le mal d'essayer de vous empêcher de voir ce que Dieu était sur le point de vous révéler. La mission divine est généralement précédée d'une tempête. Parce que l'ennemi essaie toujours d'arrêter le vol avant le décollage. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression que tout se retourne contre vous, respirez profondément. Et rappelez-vous, peut-être que c'est juste l'enfer qui essaie de vous empêcher d'entrer dans un territoire qu'il a déjà perdu. Voilà. C'est un excellent signe de la direction que vous prenez. Il est temps d'arrêter de voir vos problèmes comme de simples, mauvaises phases. À partir de maintenant, demandez-vous, qu'y a-t-il en moi qui est combattu avec une telle intensité? Avez-vous une idée de la taille de la lumière que vous transportez? Des destins qui peuvent être transformés par votre obéissance? La persécution invisible à laquelle vous êtes confronté peut être la plus grande preuve que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Alors, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Va-t-il continuer à se considérer comme une victime? Ou allez-vous vous positionner comme le guerrier spirituel pour lequel vous êtes né? La mission divine n'est pas confortable, mais elle est glorieuse. Et si les démons spirituels ont si peur de votre « oui », pourquoi insistez-vous pour hésiter? Chaque nouveau jour est l'occasion d'aiguiser votre épée spirituelle et d'aller de l'avant. Réfléchissez, à quelles attaques avez-vous été confronté à plusieurs reprises? Quels signes spirituels sont apparus fréquemment? Et le plus important, qu'avez-vous fait face à cela? Il est facile d'ignorer, mais d'agir, c'est libérateur. N'attendez pas que les choses s'améliorent avant d'agir, passez à l'action et regardez les choses commencer à s'améliorer. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, vous a encouragé ou vous a fait repenser votre parcours, commentez ici, je suis prêt à me battre. Parce que c'est le premier pas de ceux qui décident non seulement de survivre, mais de gagner la guerre spirituelle avec conscience, pouvoir et foi. Et bien sûr, si ce sujet vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez avec nous. Il y a encore beaucoup de choses à révéler. Et vous ne voudrez pas le manquer.